Une nouvelle fois en quête de nos amis sauvages, Julien nous emmène en ville de Genève, sur les traces d'un citadin inattendu, le renard. Ils font quand même pas comme nous les renards, ils regardent pas avant de traverser ou bien? Alors étonnamment, avant de traverser, ils regardent aussi à gauche à droite. Ah ouais? En ville, ouais. Avec lui dans nos parcs, dans nos jardins, c'est la nature qui revient à petits pas. Alors la cohabitation est plutôt bonne, à part qu'il est assez taquin et qu'il va aller chercher les outils ou surtout les gants de jardinage. Comment cohabiter avec le renard jusqu'au cœur de nos cités? Ouais, ça fait plus d'une heure que je suis installé sur mon petit pliant, au coin de la maison, avec l'autorisation du propriétaire, évidemment. Et puis, je crois qu'ils sont installés juste là en face, là. Sous le cabanon, en fait, il y a leur terrier. Et on m'a dit qu'il y avait 4 petits ce printemps, donc j'espère que je vais les voir, ce serait vraiment génial. Oh, il y a ses oreilles, génial. Je vois ses oreilles. C'est cool. Oh. Ses oreilles qui me fixent comme des radars, c'est incroyable. Ouais, à cet âge-là, ils sont déjà méfiants. Ah, il y en a un deuxième, là. Oh, c'est trop génial. Qu'il soit des villes ou des champs, le renard a tous les attributs d'un chasseur hors pair. Fruits, oiseaux, carcasses, le renard roux est un omnivore. À la campagne, un seul individu peut faire la peau à plus de 5000 campagnols par an. Ce travail précieux pour les agriculteurs fait généralement oublier ces quelques dégâts. Et il en faut des petits rongeurs pour nourrir cette famille de 4 renardeaux. Bientôt, le plus téméraire de la bande s'éloignera du terrier pour trouver son propre territoire. Vaste programme qui mérite bien une petite sieste. Mais son avenir pourrait se jouer loin de sa forêt natale. Bonjour Claude. Ça va? Ouais, ça va bien, installez-vous. Ça s'est bien passé. Ouais, c'était super. Ouais, j'ai eu un peu peur parce qu'ils sont sortis tard. Ouais, c'est quelle heure? C'était vers 10h15. D'accord. J'en ai vu un d'abord,
Puis après, j'en ai eu 2 autres, mais justement, je ne sais pas trop si c'était voilà, c'était les numéros 2 et 3 ou de nouveau le même. Je sais pas comment vous les reconnaissez, c'est pas évident. Hein. Alors, le plus simple pour les reconnaître, c'est de voir le bout de la queue. Ah oui. Souvent, il y a soit une tache blanche au bout, qui peut avoir une taille variable, ou bien pas de tache du tout. On dit que vous êtes le monsieur renard du canton de Genève. Pour quelle raison? Alors moi, j'ai fait ma thèse de doctorat à Genève sur les renards pendant 5 ans. Ah oui, quand même. Et puis principalement en milieu urbain quand même. Ouais. Comment est-ce qu'ils font en ville pour se déplacer, les territoires et tout ça? Alors en ville, donc il y a la problématique quand même d'être toujours derrière des clôtures, mais on peut essayer d'aller voir pour essayer de trouver la piste des adultes quand ils arrivent ici. Ah ouais, on joue au renard alors. De pister. Excellent. Et ce que je fais normalement, c'est de longer les bordures, parce que c'est là qu'on voit les passages le plus facilement. Ouais. Eh ben alors on va regarder. Et normalement, ils prennent plutôt des zones assez discrètes. Donc le terrier est là. Le terrier étant là, et vu la configuration du territoire, moi je pense que la petite allée qui est cachée, qui est bien à l'abri aussi au niveau de la végétation, Ouais. assez idéale. On voit aussi qu'il y a des traces d'herbe écrasée sur les côtés. Ah Bon, oui, ça c'est plus les jeunes qui font quand ils jouent. Donc c'est leur place de jeu là ici. Ouais, ils vont se coucher, ils roulent dedans, ils jouent. Ils aiment bien un peu ce tapis un peu végétal comme ça. Ouais. Alors des fois, c'est un peu d'ailleurs certains conflits qu'on peut avoir avec les propriétaires, c'est que les plates-bandes sont un peu écrasées. Ouais. Mais bon, en expliquant que c'est les jeunes, ça passe généralement bien. Puis après, justement, en longeant le bordure des clôtures, c'est souvent là qu'il y a les haies, donc déplacement possible à l'abri, assez caché. Ouais. Puis là, on peut regarder si on trouve des passages à travers Ah, à travers la clôture. ou s'il y a des trous, des fois, ils lèvent simplement le grillage. Et puis, potentiellement, moi, je dirais qu'il y a beaucoup de probabilités qu'ils passent ici le long ou de l'autre côté. Après, il faudrait voir les accès qu'il y a derrière, en fait. Donc, c'est comme ça, on va un peu fouiner autour pour chercher les accès possibles. Puis après, on continue de proche en proche. Vous êtes jamais mis à 4 pattes pour vous mettre vraiment dans la peau du renard? Ah oui? Souvent, mais après, pour les passages vraiment dans la clôture, c'est trop petit. En Suisse, depuis les années 1980, le renard a pris goût à la ville. La chasse, la densification du bâti et l'exploitation de plus en plus intensive des campagnes ont poussé ce prédateur à devenir citadin. Entre spaghettis, burgers et compost, il a trouvé en ville une nourriture abondante. Mais la ville est aussi un territoire hostile pour le goupil. Oscar, viens. Viens ici. Oscar, viens. Viens ici. Viens ici. Allez, viens. Là. Et si certains rêvent de l'apprivoiser, l'animal sauvage n'est pas fait pour être domestiqué. Allez, viens. Ils font quand même pas comme nous les renards, ils regardent pas avant de traverser ou bien? Alors étonnamment, j'ai pu observer plusieurs fois quand je les suivais qu'avant de traverser, ils regardent aussi à gauche à droite. Ah ouais? En ville, ouais. C'est assez étonnant. Juste par rapport à leur passage, quand ils passent d'un jardin à l'autre, ils doivent passer des clôtures. Hein. Ouais. Et là, on voit bien un exemple où ils ne pourraient pas passer. Ah ouais. Donc là, c'est vraiment une clôture assez hermétique. Et puis d'ailleurs, même un point où même un hérisson ou des petites espèces ne pourraient pas passer. Ouais, c'est dommage parce qu'il y a un grand jardin là derrière. Hein. Ouais. Ça vit longtemps un renard en ville? Alors longtemps, on pensait qu'ils vivraient plus longtemps qu'en campagne parce qu'il n'y a pas de chasse. Ouais. Puis en fait, les analyses qu'on a pu faire ont montré que l'âge moyen, c'est 16 mois. 16 ici mois. à Genève. Ouais.
C'est court, ça veut dire une seule saison de reproduction en moyenne. Oui, exactement. Eh ben, Alors là, je regarde typiquement si on voit des cheminements dans les feuilles mortes. ah bah là, ça a l'air pas mal, hein. Là, ça a l'air vraiment bien, oui. Alors on voit effectivement qu'il y a le cheminement. On pourrait trouver des poils éventuellement. Ah, puis on pourrait même dire s'il y a du renard qui passe, s'il y a du blaireau. Voilà, exactement. On peut savoir l'espèce. Excellent. Ce qui est chouette là, c'est qu'ils ont vraiment laissé au fond de leur jardin un coin vraiment nature. Alors ça, c'est idéal. C'est bien, hein. Ça fait des caches. Et puis ils peuvent aussi trouver à manger dans ces coins, donc c'est assez bien. Ouais. Au fond, Claude, votre thèse, c'était quoi son sujet? Alors moi, j'avais fait une étude sur les impacts de la gale sur les comportements du renard. Est-ce que c'est quelque chose qu'on doit craindre, nous, humains? Alors non, la gale présente chez le renard ne passe pas chez l'homme, donc il n'y a pas de risque. Et puis il y a cette autre maladie dont on parle beaucoup en ce moment, l'échinococose. Si on a des renards qui passent dans notre jardin, est-ce qu'il faut s'inquiéter? Alors l'échinococose, elle passe très rarement chez l'homme. Et puis, comme elle peut contaminer aussi les chiens et qu'on a plus de contact avec eux, la première précaution, c'est de vermifuger les chiens régulièrement pour éviter de se faire contaminer. Voleur de poules, vecteur de maladies, le renard a souvent eu mauvaise presse. Et son arrivée en ville n'a rien arrangé. Plusieurs tombes profanées au cimetière de Puyi. Le spectacle est affligeant. Il est l'œuvre des expéditions nocturnes menées par les renards urbains. Il faudrait tâcher de les débarrasser. C'est des jolies bêtes, mais il faudrait les débarrasser. C'est pas leur place ici. Une chaussure dévorée par les renards. Ils se sont amusés avec et ils l'ont mangé. Ah voilà, nous recommencera ce commerce ici. Mais c'est pas possible. Tu prends la pelle, puis le balai. Pour la voirie de Saint-Imier, cette situation provoque un surcroît de travail. Le renard est un animal très joueur, mais cette caractéristique contribue dans certains cas à envenimer le conflit. Oui, alors les renards se baladent sur les toits en général. Ils font les fous, surtout sur le toit en éternite. Ben, évidemment qu'après 2 mois de ce ramdam, eh bien, on n'a plus envie d'entendre quoi que ce soit. Alors on s'adresse aux instances cantonales. Entre citadins dérangés par la présence du renard et citadins défenseurs de la cause du goupil, une véritable rivalité s'est instaurée avec des mots parfois violents. Les gens qui veulent les détruire, c'est des criminels. Moi, je trouve que c'est des criminels, ils n'ont pas le droit. En ville, vous pensez qu'il faut éliminer les renards? Absolument. Par quels moyens? C'est la seule chose, c'est chasser. Also, comment on dit ça? Chasser. Heureusement pour l'ami goupil, les temps changent et les méthodes également. Quand le renard dérange ou qu'il est malade, c'est aux gardes de l'environnement d'intervenir. Comme Emmanuelle, une des 2 femmes du canton de Genève a exercé ce métier. Bonjour. Bonjour. J'ai l'impression que le problème auquel vous êtes confrontés, c'est pas tellement les animaux sauvages, c'est plus finalement le comportement des gens, des citadins. Alors, c'est surtout par méconnaissance de l'espèce et un petit peu la crainte de cet animal sauvage. Mais nous, on cherche vraiment à leur faire comprendre que maintenant, on cherche à avoir la nature en ville et que le renard fait partie finalement de cette nature en ville. Si quelqu'un vous téléphone parce qu'il a des renards dans son jardin et qu'il veut s'en débarrasser, qu'est-ce que vous faites? Alors, on va plutôt chercher à essayer de mettre en place une cohabitation avec le renard. Mais si celle-ci n'est pas possible, on va lui proposer différentes méthodes. Donc si jamais c'est un problème avec un terrier, avant de refermer le terrier, on va lui proposer de mettre du répulsif olfactif dans des bouteilles en PET qui peut glisser à l'intérieur du terrier et ensuite de reboucher le terrier quand il est sûr que l'animal est sorti. On peut aussi mettre des lampes. Donc une lampe de poche fait très bien l'affaire ou des guirlandes électriques de Noël, ça fonctionne aussi très bien. Ou alors utiliser ce genre d'effaroucheurs, qui sont des effaroucheurs radio, qui va, dès que le renard passe devant, se mettre en route et émettre de la lumière. Ou ce genre d'effaroucheur qui se branche un tuyau d'arrosage, qui va asperger le renard quand il passe devant. On peut aussi proposer aux gens, quand ils voient leur renard, de l'asperger avec leur tuyau d'arrosage. Après, on est bien d'accord que toutes ces mesures pour les chasser d'un terrier, c'est interdit pendant la période où il y a les jeunes. Hein.
Oui, tout à fait. On va vraiment dire aux gens qu'ils peuvent le faire avant le 1er mars ou après le 15 juin. Mais on ne va pas fermer un terrier au risque d'enfermer des jeunes à l'intérieur. Qu'est-ce que vous dites aux gens qui nourrissent ou qui essaient d'apprivoiser des renards? On va leur dire que le nourrissage est formellement interdit et que ça reste un animal sauvage qui doit garder son instinct sauvage. Donc il faut vraiment ne pas les nourrir et ne pas les habituer à l'homme. Le renard s'est parfaitement adapté à nos villes. Il a troqué son menu des champs pour un repas plus citadin. Il ne chasse presque plus. Dans certaines villes, son museau s'est même légèrement raccourci pour mieux gloutonner. L'abondance de nourriture lui permet de vivre sur un plus petit territoire, sans pour autant proliférer. Car la renarde possède cette incroyable capacité d'adapter le nombre de ses embryons aux ressources disponibles. Ainsi, les populations s'équilibrent d'elles-mêmes. Suivons Julien dans les rues de Genève, plus précisément à Carouge. Derrière les grilles de ce jardin urbain, le renard habite depuis des années. Ici, il n'a jamais été ni délogé, ni apprivoisé. Bonjour Steve. Bonjour. Vous êtes peintre. C'est pas très fréquent de voir des animaux comme ça sur les murs de nos villes. Ouais, ça change un peu de ce qu'on a l'habitude de voir, effectivement. Qu'est-ce que vous voulez provoquer comme réaction chez les passants avec ces animaux? L'idée, c'est de susciter une émotion et de leur donner peut-être un temps d'arrêt, un moment de réflexion et aussi un regard sur l'environnement, ce qui nous entoure. D'où le fait des animaux à qui je pense on ne donne pas assez d'importance et de place actuellement. Et là, vous avez choisi une couleur un peu surréaliste. Ouais, effectivement. Alors, j'ai un travail qui est réaliste et un autre qui est un peu plus imaginaire. Et en fait, ce lieu est quand même un lieu familial. Il y a des enfants, donc l'idée aussi un peu d'adapter et puis de faire évader un peu l'imagination. Donc oui, il est bleu, effectivement. Comment vous avez trouvé ce jardin où vit une famille de renards? Je me baladais et j'ai vu les gens qui étaient ici, dans cet endroit complètement en friche et en fait ça m'a intrigué, donc je suis venu les voir et je leur ai demandé si c'était possible de peindre et puis ils m'ont vraiment très gentiment donné la possibilité d'investir un espace et c'est parti comme ça en fait. Bah, je vous remercie. Merci Julien. Je vais essayer de trouver quelqu'un maintenant qui va me raconter l'histoire de ce lieu et toute belle soirée à vous. Merci à vous aussi. Bonsoir. Bonjour Julien. On peut se mettre un petit coup ici? Bien sûr. Bienvenue. On est bien sous le sureau là, c'est parfait. Sébastien, vous êtes architecte et avec d'autres habitants du quartier, vous vous êtes battu pour créer ce jardin nature, ce jardin un peu sauvage. Quel est l'objectif de ce lieu? Oui, donc avec notre association Large Scale Studio et les habitants du quartier et alentour,
Nous avions envie de redonner un espace de nature, un poumon vert au centre de la ville qui permette aux habitants de s'approprier un espace de nature en ville et de permettre d'expérimenter différentes choses. Qu'est-ce que moi, comme habitant du quartier, je peux vivre et faire ici? Alors ici, vous pourrez cultiver, partager des moments, écouter des concerts, faire des ateliers sur la nature, venir vous reposer, flâner. Tout est ouvert, c'était vraiment un espace de liberté qu'on a essayé d'offrir aux habitants. Un jour, cette surface, elle sera construite? Ce jardin sera détruit? Qu'est-ce que vous ferez ce jour-là? Le processus qu'on a créé, il permet justement de s'approprier l'espace pendant une durée déterminée, mais ensuite de savoir aussi se retirer, déménager, partir peut-être sur un autre terrain à développer. Et le renard, il était là depuis le début? Oui, donc le renard, il était là, enfin le terrier de renard était là quand on est arrivé. Il faut s'imaginer que tout était élagué, il n'y avait absolument aucune végétation. La seule animation qu'il y avait sur ce terrain, c'était ce terrier de renard qui a d'ailleurs amené pas mal de curieux amoureux de la nature. Puis voilà, c'était une occasion pour nous de lancer ce poumon vert de nature en ville avec un élément préexistant qui était pour nous inespéré. Comment ça se passe la cohabitation avec lui? Alors la cohabitation est plutôt bonne, à part qu'il est assez taquin et qu'il va aller chercher les outils ou surtout les gants de jardinage pour s'amuser et le ramener vers son terrier et un peu les déchiqueter, mais sinon ça se passe vraiment bien. Même quand ils étaient tout petits, ils nous passaient à 1 ou 2 mètres de nous sans se soucier, sans avoir peur, donc on est très heureux. Dans votre vision d'architecte de la ville moderne, est-ce qu'il faudrait des lieux comme ça permanents dans chaque quartier? Exactement, il en faut non seulement pas qu'un seul, il en faudrait plusieurs dans chaque quartier qui permettent justement aux habitants de favoriser le vivre ensemble, de faire en sorte qu'ils se réunissent. On a ici des gens qui finalement étaient voisins, qui ne se connaissaient pas et du coup, par le biais du jardin, ont appris à se connaître et ne se lâchent plus maintenant. Donc il y a beaucoup d'échanges interculturels, intergénérationnels. Donc ça crée énormément de cohésion et pour nous, c'est vraiment la recherche d'un meilleur vivre ensemble. Ouais, je me sens bien ici, c'est vraiment un bel endroit où on crée du lien entre les êtres humains, entre les cultures, entre les générations, et puis en même temps du lien avec la nature, du lien avec la terre. Je crois que c'est vraiment un symbole de l'avenir de nos villes. Et puis il y a une part de sauvage ici, et ça c'est important pour plein d'animaux, pour le renard. Et puis c'est aussi important, c'est même essentiel pour nous. Voilà. Bon, j'ai eu de la chance hier soir. J'espère que ça va de nouveau marcher, ce serait vraiment magique. Ça me rappelle mon premier souvenir de renard. Je devais avoir 6 ans et puis j'allais à l'école à pied. Et puis tout à coup je l'ai vu. Puis on s'est regardé les yeux dans les yeux et... Ouais, c'était hyper fort quoi. Ce regard ombré, ce mystère insondable. Ça m'a vraiment bouleversé. Dans le prochain épisode, Julien nous emmène à la chasse aux papillons. Ça, c'est une mégère. Drôle de nom en français. Ah ouais. Il a le dessous des ailes gris comme la roche. Et c'est une façon pour lui de se camoufler. Entre agriculture intensive et obsession du propre en ordre,
les populations de papillons battent de l'aile. Heureusement, dans les campagnes, la résistance s'organise. On ne peut pas simplement se cacher derrière une haie et puis pleurer, il faut agir. Donc en termes d'action, ce que j'ai pu faire moi, c'est de dire je vais me convertir au bio. Tant qu'il y a de la fleur, il y a de l'espoir.